saw you in heaven, would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Les études que j'ai entreprises. J'ai fait comme vous d'abord. Je suis allé au lycée jusqu'au bac. J'ai fait à l'époque un bac qui n'existe plus, mais qui est le bac L aujourd'hui, qui s'appelait le bac A à l'époque, avec une spécialité lettres et langues, avec 3 langues. J'en ai un peu oublié une ou deux au passage, mais j'en ai gardé au moins une, l'anglais, qui est plutôt assez utile après, dans le cours de ma vie professionnelle. Après mon bac, j'ai fait des études de sociologie à l'université pendant 5 ans. Voilà, jusqu'à ce qu'on appelle un DEA. Je ne sais plus très bien à quoi ça correspond aujourd'hui, ça doit être un master ou quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai fait, sur la dernière année en fait, sur la 5e année, j'ai commencé à travailler en faisant des stages. Voilà, le week-end ou pendant les vacances, je faisais des stages en même temps que je faisais ce qu'on appelle un mémoire. Et j'avais fait un double cursus en fait en licence. Après la licence, j'ai fait sociologie et économie, économie politique et économie des médias. Ce qui m'a permis de, voilà, je voulais être journaliste. Alors je n'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis un peu un cas atypique parce que je ne conseillerais pas forcément de faire ça. Je pense qu'il faut faire une école, c'est plus facile ensuite pour intégrer une rédaction. Même si, moi, maintenant, quand je recrute des journalistes, parce que j'ai eu ce parcours-là, je suis assez sensible aussi à ceux qui ont fait des voies un peu différentes. Parmi les grandes écoles de journalisme qui existent, il y en a 2, évidemment, qui sont celles de Lille, qui s'appelle l'ESJ, l'École supérieure de journalisme, et à Paris, le CFJ, le Centre de formation des journalistes. Il y a aussi Daphné qui voulait vous poser une question. Sur quel était votre parcours professionnel et après vos études. Alors après. Où est-ce que vous êtes passé? Donc j'ai commencé par des... C'est toi Daphné? Oui. Daphné. J'ai commencé par petit stage, en même temps que je faisais ces études, et juste pour mon mémoire de DEA, je l'avais fait sur, on pourra peut-être en parler, sur France Info, qui s'était créé pas très longtemps avant, et sur la formation en continu. Voilà. Et déjà, je trouvais qu'il y avait une réflexion à avoir sur la formation en continu, et j'avais appelé ça « Trop d'infos tue l'info ». Donc j'ai commencé à la radio, un petit peu à Radio France, mais pas très longtemps. Ensuite, j'ai intégré RMC à l'époque, pendant 3 ans. J'ai été reporter à RMC. Ensuite, je suis parti à Europe 1 pendant 15 ans. Où là, j'ai été grand reporter à Europe 1, où j'ai beaucoup fait du reportage de guerre à ce moment-là. J'étais au Rwanda, c'était la période des années 90, c'était beaucoup les guerres dans les Balkans, le Kosovo, Sarajevo, voilà, j'ai été beaucoup là-bas. La Tchétchénie, voilà, le Proche-Orient aussi, la guerre en Irak. Voilà, j'avais fait une spécialité, malgré moi, de reportage de guerre. Pas que de la guerre non plus, parce que sinon, mais beaucoup ça, puis l'Afrique aussi. J'avais 2 continents un peu privilégiés qui étaient l'Afrique et l'Europe de l'Est. Pendant 15 ans à Europe 1, la dernière année d'Europe 1, je présentais les journaux le matin, la matinale, ce qu'on appelle, de 7h à 9h. Ensuite, je suis allé présenter une saison les journaux sur iTélé le soir. Et pendant Europe 1 aussi, on avait créé avec Yves Calvi, on avait créé C'est dans l'air, l'émission C'est dans l'air.
2001, on a créé C'est dans l'air. Ensuite, donc ça c'était la partie radio, un peu télé donc avec C'est dans l'air. Ensuite, je suis parti au Parisien, le journal Le Parisien, où là j'étais rédacteur en chef du Parisien pendant 4 ans. Et depuis bientôt 3 ans, je suis directeur de la rédaction de TF1. Voilà. Donc, télé. Donc, j'ai fait radio, presse écrite et télé. D'accord. Et le deuxième terme porte plus particulièrement sur la place de TF1 dans le monde de l'information. Et c'est Kenzo qui a une question pour vous. Bonjour. Bonjour. Selon vous, quelle est la différence entre une chaîne publique et une chaîne privée? Donc une chaîne qui travaille pour l'État et une chaîne qui travaille pour elle-même. Alors, une chaîne publique ne travaille pas pour l'État, déjà. Elle est financée par l'État, mais elle n'est pas censée travailler pour l'État. En fait, la vraie différence, elle est sur le financement. Si on prend le cas de France 2 et TF1, par exemple, France 2 a un tout petit peu de publicité, mais très peu, et de toute façon plus après 20 heures, et donc a des revenus, un budget qui dépend exclusivement à plus 85, 10, je dirais une bêtise, j'ai plus le chiffre exact, qui dépend de la redevance, donc de ce que tes parents payent chaque année, pour recevoir la télé. Donc c'est un budget public. À TF1, on est uniquement, on n'a pas ces subventions-là, qui sont de l'ordre de dizaines, centaines de millions d'euros. Nous, on est financé par la publicité. Alors, une fois que tu as dit ça, il se trouve qu'on a quand même chacun des budgets importants, mais on a, nous, et je n'aime pas de le dire, c'est la réalité, on a, nous, des contraintes d'audience, parce que si tu ne fais pas d'audience, tu n'as pas de téléspectateurs, personne ne te regarde. Si tu n'as pas de téléspectateurs, les gens de la pub disent ben, on ne va pas payer des écrans de pub qui sont regardés par personne, donc on n'a plus de budget et on peut fermer. La différence entre nous, elle ne se fait pas sur l'information, en fait, entre une chaîne publique et une chaîne privée. Elle se fait sur les programmes. Les chaînes publiques, parce qu'elles sont financées par l'État, ont dans leur cahier des charges, dans leurs obligations, le devoir de diffuser des programmes à destination du plus grand public. Nous n'avons pas ces obligations-là. On en a d'autres, hein, mais celle-ci non. Vous avez bien fait la transition avec notre troisième thème, qui est vraiment basé sur comment est-ce que TF1 appréhende l'information. Et c'est Alban qui a donné la question. Comment TF1 appréhende l'information avec le journal des enfants? Il y a deux types d'informations, on va dire, enfin deux manières de l'appréhender. Il y a celle, soit on a des rendez-vous, soit on a l'information qui nous tombe dessus, si je puis dire. Ça, on le traite. Voilà. Après, il y a des jours où on se dit il n'y a pas d'information. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, pourtant, on fait quand même un journal de 20 heures. Et c'est là qu'il faut arriver à trouver les sujets de société. Notre manière d'appréhender l'info, pour moi, ce sont ces trois piliers-là. Révéler, décrypter et sourire. Il y avait aussi Anissa qui avait une question. Est-ce qu'il a déjà répondu? Quelle place tient l'information sur une chaîne comme TF1? Par exemple, il y a les jeux. Alors, sur TF1, nous avons un journal à 13h, un journal à 20h, les jours, 365 jours. On a par ailleurs des émissions, des magazines. On a un magazine qui s'appelle Reportage, tous les samedis de 13h15 à 15h. La même chose le dimanche. On a 7 à 8, l'émission 7 à 8 de Harry Roselmack, qui est en fait un 6 à 8 maintenant. Parce qu'on a proposé à Harry de faire 1 heure de plus. Donc ça commence à 18h jusqu'à 20h. On a une émission politique qui s'appelle Bureau politique, présentée par Christophe. On a le Club de l'écho. Tout ça, c'est vraiment sous le périmètre de l'information. Hein. Le Club de l'écho, émission hebdomadaire également. Et après, on a des opérations spéciales. Alors, les opérations spéciales, ça va être ce dont je parlais, par exemple,
des anniversaires, les 70 ans du débarquement. Là, on a fait quelque chose autour des 70 ans de la libération des camps, en janvier. Et on a par ailleurs un site internet qui s'appelle TF1 News, qui est 24/24, 24 heures sur 24, avec du texte et de la vidéo. Et on a par ailleurs LCI, une chaîne info, pareil, qui est 24/24, et une chaîne que d'infos, mais qui dépend de moi aussi, qui est Infotech. Donc le quatrième thème, c'est Baptiste posait une question, mais notre quatrième thème en fait il porte si vous voulez sur l'ouverture des médias et plutôt sur l'arrivée Ouais, d'accord. de Baptiste. Baptiste. Bonjour Baptiste. Donc, selon vous, quels médias informent le mieux Quel média informent le mieux Quel média informe le mieux? Le plus vite ou le mieux ou qui donne le plus de choses? plus d'informations Ben écoute, TF1. C'est pas mal hein, le numérique. C'est pas mal Internet. C'est pas mal parce que ça allie plusieurs choses. La vidéo, le texte, la photo, le son. Donc, les trois médias dont je parlais tout à l'heure, presse écrite, radio et télé, tout ça s'est réuni en un seul média. C'est un autre avantage, c'est que c'est permanent. Donc c'est pas une fois par jour à 13h ou deux fois à 13h, 20h ou une fois le lendemain comme en presse écrite, c'est tout le temps. C'est un autre avantage, c'est que tu l'as dans la poche. Donc ça, je trouve que c'est le média le plus complet aujourd'hui. C'est le média le plus complet. Alors après, ça n'est qu'un support. Hein. C'est juste la tablette, c'est que ce qui est intéressant, c'est ce que tu mets dedans. Après, sinon la tablette, tu mets n'importe quoi. Là. Tu mets ton compte Facebook et puis tu mets un jeu, puis tu mets aussi un site d'information. Ça n'est qu'un support. Voilà. Et comme la télé désormais n'est qu'un support. Aujourd'hui, maintenant, moi, je raisonne sur les 4 écrans. Je considère qu'il y a 4 écrans qui correspondent à 4 moments d'attention. Le premier écran, c'est la télé. Le deuxième écran, c'est l'ordinateur fixe. Le troisième, c'est la tablette. Et le quatrième, c'est le smartphone dans ta poche. Mais finalement, la télé, c'est le soir, en famille. L'écran d'ordinateur, ça va être quand tu rentres du lycée et puis que tu es entre tes devoirs et puis tu surfes un peu. La tablette, c'est encore autre chose. Et le smartphone, ça va être dans le bus ou le métro. Voilà. Mais du coup, pour nous, c'est intéressant parce que, et là, si on oublie le 13h, le 20h, qui sont des besoins un peu lourds, institutionnels, on se dit qu'on peut donner de l'information à des moments donnés, pendant des durées données, à des publics donnés. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais dire qu'on peut se dire que quelqu'un va être dans le bus pendant 5 minutes. Tous les soirs, en rentrant à 18h, il va être dans le bus, et pendant ce moment-là, il va avoir 3 minutes à consacrer à de l'information sur son téléphone. À ce moment-là, moi, je peux lui donner un journal, je peux lui envoyer un journal de 3 minutes, qui va faire un petit résumé. Hier, on aurait fait un petit résumé de l'accident, plus 2 ou 3 choses. Et ça, je peux le faire sur le smartphone à 18h. Il est évident qu'à 20h sur la télé, je vais lui faire 40 minutes. Comme ça. Je peux lui donner encore autre chose sur une tablette à 22h ou à 16h ou le week-end. Parce que le week-end, on s'est aperçu qu'il y avait la consommation d'informations sur les tablettes, elle est plutôt le week-end. L'écran d'ordinateur, c'est plutôt au bureau. Voilà. Donc on peut jouer avec ces 4 écrans pour envoyer et proposer de l'information qui est différente à chaque fois. Et pour moi, c'est le parfait mélange entre la radio, la presse écrite, les réseaux sociaux.
pour conclure, parce que vous avez été vraiment très complet et très approfondi dans vos réponses, et bah, Lou et Enzo, vous conclure. Lou, tu commences. Absolument. Donc c'est ça, donc en fait maintenant il y a 26 écoles de journalistes qui sont reconnues, principalement à Lille et à Paris. Vous avez commencé à Radio France, puis ensuite à RMC pendant 3 ans. Puis vous avez été grand reporter pendant 15 ans à Europe 1. Et la dernière année, vous avez présenté la matinale. Ensuite, après, vous avez été le rédacteur en chef du Parisien pendant 4 ans. Et là, vous êtes à TF1 depuis 3 ans. Oui. Parfait résumé. Et donc, on a retrouvé aussi plus particulièrement sur TF1 que donc essayer de trouver des équilibres entre les infos qui vont être reprochées comme trop joyeuses ou trop cynistes. Trop joyeuse, on ne nous le reproche pas trop. Oui, mais parfois on nous dit c'est un peu léger votre truc. Oui. Voilà. Pardon. Que vous êtes plutôt une chaîne généraliste, que l'audience, si vous choisissez d'aborder un sujet, ne va pas forcément influencer sur la publication du sujet, mais que ça peut, en avance, par exemple, ne pas choisir d'aborder un sujet parce que ça ne va pas forcément intéresser trop les personnes. Mais c'est pas pour un problème d'audience, Oui, un problème de est-ce que ça a un intérêt ou pas. Donc aussi que comment vous traitez l'info, c'est réparti sur les journaux, donc à 13h ou à 20h, les magazines, le week-end, les opérations spéciales, donc quand il y a des événements importants. Et puis il y a aussi le site internet, les news, et puis la chaîne d'info continue LCI. Voilà. Il y a aussi que pour vous le média devient un peu plus important et le plus complet, et le média numérique qui rassemble la télé, la radio et Média global. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Et c'est une interview qui est d'autant plus intéressante que nous, notre thème cette année, donc, on a un blog où on publie des articles. Et le thème de cette année, c'est une presse numérique ou une presse sans papier. Et donc, vous avez très bien fait lien avec ce thème-là et on vous remercie d'avoir été très concret et très agréable. C'est moi qui vous remercie.